Jabez immigration, gros nouvelle dans les affaires immigration ici aux États-Unis, c'est définitivement et Cour suprême dans la date jeudi 25 juin 2026 là, qui décidait avec un vote 6 voix pour et 3 contre pour autoriser l'administration Donald Trump là, pour mettre fin à la protection juridique pour migrants haïtiens ak Syrie qui couru pour violence la caillou et qui konya pral exposé à déportation et expulsion. N'a parlé de TPS. N'a venu avec réaction qui sorti dans la société américaine, que ce soit bon côté démocrate, républicain et bon côté expert. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Moi, content l'autre fois encore avec nous, on parle avec nous depuis studio nous, dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être que vous branchez. Et quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger, nous souhaitons bienvenue. Yon l'autre fois encore, nous pourrons parler immigration. Donc, nous parlons de réaction. Nous parlons de réaction qui sorti bon côté parti démocrate là, bon côté parti républicain et bon côté monde qui spécialiste, expert dans la question la loi. Mais avant de nous tomber dans la réaction, nous avons fait un résumé pour de ça qui passe là, c'est que Cour suprême a autorisé fin TPS pour Haïtiens avec Syriens. Cour suprême a permis que l'administration Trump là, eh bien, pour le mettre fin dans ça, il y aurait les Temporary Protected Status, TPS, statut de protection temporaire, pour 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens. La Cour suprême, tout dans même vote ça, eh bien, validé ou soit autorisé rétablissement une politique qui aurait les metering qui permettent que eh bien, agents frontaliers limiter quantité de demandeurs d'asile que a autorisé pour présenter dans point d'entrée officiel. Défenseurs droits immigrants, bien droits monde, estimé que décision ça réduit accès à procédure d'asile qui normale, qui régulière et qui chita même sous la loi. La Cour suprême continue à soutenir même plusieurs politiques migratoires administration Donald Trump là, selon une analyse qui est publiée aujourd'hui sur Reuters, et bien Cour suprême qui a majorité conservatrice, SIS-3, et bien il était largement soutenu principales mesures que l'administration Donald Trump là prend dans la question immigration. Donc tant que vote ça fait là, c'est un vote qui signe la fin pour TPS pour certains pays, durcissement règles d'asile et puis élargissement pouvoir autorité dans l'immigration. Mais il faut dire tout que il pas simplement pour certains pays parce que yo bail gouvernement ou bien administration DHS avec la Maison Blanche doit pour décider dans la question TPS sans pas gagner un tribunal inférieur qui est capable yo même et contester tant que ça a été fait dans le cas Haïti et même Venezuela et nous connaissons avec Anna Series. Donc réaction, donc décision ça a effectivement provoqué un pile réaction, ça qui divisé deux principales parties dans le pays pour démocrates son gros coup de colère dans Washington et dans la communauté démocrate. Comme réaction, démocrate dit c'est une décision qui sans cœur, une décision terrible. Les démocrates pas caché colère devant décision ça, ils mettaient accent sur crise humanitaire avec violence cap saccager pays d'Haïti et ça a déroulé en bas de tout le monde, en bas de la communauté internationale. Député New York Hakeem Jeffries, qui est leader minoritaire dans Chambre basse, il déclaré que décision ça, c'est un gros coup de poing. Il a ajouté administration et a forcé plusieurs centaines de milliers haïtiens tourner dans un environnement qui est très dangereux et qui est très instable. Député dans New York là, député dans New York avec Florida, nous connaissons qui côté qui gagne pile et haïtien, côté qui gagne gros parti dans la diaspora qui trouve dans zone ça dans Floride, dans New York, il a averti que décision ça pral affecter monde qui intégrer tête qui en dans économie américaine longtemps et surtout par exemple dans le domaine santé avec agriculture. Donc moun sa yo que yo menacé pour retirer protection yo et pas même menacé encore, et ben moun sa yo joué un gros rôle dans l'économie américaine. Réaction bon côté républicain yo, et ben républicain yo même dit question TPS statut de protection temporaire, il dit temporaire veut dire temporaire. Puis faut leader républicain yo bat bravo pour décision que la Cour suprême prend, yo dit li respecter la loi à travers décision ça. Yo dit administration président Donald Trump avec DHS, département de sécurité intérieure, et bien yo déclaré c'est une grosse victoire pour sécurité frontière pays. Selon yo programme TPS là pas jamais fait pour te bail résidence permanent. Pour yo temporaire, il fait pour être temporaire ça c'est républicain. Mais gen l'autre républicain lui-même qui agit en l'autre genre. Lui-même yo ta même le dissident parmi républicains parce que li gon position qui parlait avec position républicaine. N'a parlé de Mike Lawler qui c'est un républicain dans New York, monsieur était campé en faveur haïtien. Déjà, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais c'est une grosse surprise dans le milieu républicain. Député républicain McLaurin, qui représente le district 17 dans l'État New York, dans la zone Hudson Valley,
eh bien, il crase ligne Patia, là que lui-même, il pas allé dans la même direction que Patia prend. Là, tu déjà voté dans le Congrès en faveur de TPS pour Haïtien, et puis il déclaré qu'il n'est pas d'accord même avec la décision Cour suprême. Il faut dire que Mike Lawler a voté, par exemple, dans la campagne que Anna Presley a mené pour y avoir un TPS 3 ans pour Haïti, le dossier ça qui trouvait dans le Sénat, eh bien, McLaren dans la Chambre des députés a voté en faveur haïtien. Mais ça, député McLaren dit sur les réseaux sociaux, il dit, moi, pas d'accord même, dit tout, pour suspendre TPS pour haïtien dans le moment ça. Haïti a fait face à une catastrophe humanitaire, à une politique qui demandait pour prolonger le programme, pour prolonger TPS. Le député a expliqué que il y a plusieurs milliers d'Haïtiens qui dans TPS qui travaillent dur dans l'hôpital, dans la maison retraite, dans la zone métropolitaine New York. Si on retire bridge soukou, eh bien, protection ça va créer une grosse crise dans le système santé. Le député a fait pression sur le département de sécurité intérieure, a dit HS pour tabac, il y a un délai environ 6 mois pour plus petit, pour travailler pas perdu droit pour le travail pendant qu'il a réglé cause, pendant qu'il a cherché ranger statut, pendant qu'il a fait l'autre démarche encore, mais pour pendant ce temps tout a travaillé. Donc il t'a demandé, McLaren t'a demandé pour yo t'a gardé 6 mois pour plus petit pour quitter vivre avec statut protection temporaire. Steven Miller, bon c'est là, donc on est qui côté le campé, c'est conseiller à la Maison Blanche qui proche et président Donald Trump, et il dit même c'est architecte politique migratoire, tête chargée président Donald Trump, là, il bat bravo pour décision, pendant il bat explication sur raison d'être pour décision. Sous Fox News, Steven Miller clairement indiquait que l'administration visait pour retourner avec sa nativisme dans l'année 1920, qui côté que, eh bien, te contrôlé moun kap entré dans le pays, dans certains pays. On dit que pour le tourner avec sa solde migratoire à zéro. Ça veut dire c'est presque pour pas d'avoir immigrants dans le pays du tout, alors que pour un pilote spécialiste, sociologue et autres, eh bien, les États-Unis sont terre d'immigrants. Qui donc, après décision Cour suprême, DHS capable qu'on y a mis fin dans le statut de protection temporaire. C'est un programme qui protégeait au total 1 300 000 monde qui sortit dans 17 pays. Cour suprême li également, dans même décision ça, li voté à même quantité à tout 6 voix pour et 3 contre pour permettre à l'administration Donald Trump potentiellement réactiver, ressusciter une politique migratoire que qu'on a utilisé longtemps pour refouler des migrants venus sous frontière, et bien qui viennent demander asile sous frontière, et bien yo voulez le retourner automatiquement. Donc c'est monde qui a demandé qui a essayé de rentrer par frontière sud là, frontière Mexique partagée avec les États-Unis. La Cour a annulé toute décision une juridiction inférieure qui était bloqué pratique ça, qui était limité plutôt quantité monde qui est capable de déposer demande d'asile chaque jour. Donc c'est toujours une grosse bataille juridique qui gagne malgré grosse décision ça qui prend. Ça nous doit connaître et gagne monde qui pose question ça, est-ce que décision ça a un rapport avec monde qui a fait demande d'asile. Décision ça pas gain rapport direct avec monde qui déjà rempli yon formulaire pour demander asile. Cependant, décision permet à l'administration, tant qu'on nous dit déjà, ressusciter une politique migratoire autrefois, il était qu'on utilisait pour refouler tout migrant qui vient faire demande d'asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Donc, la Cour a annulé une décision, un tribunal était prêt pour te bloquer pratique ça. Donc, il n'y a pas un rapport direct avec monde qui déjà fait demande d'asile, mais l'offre asile là globalement, eh ben, yo prend une décision sur lui. N'a pas rappelé que tribunal qu'on y a avec décision que Cour suprême prend, tribunal yo vient bon pouvoir limité. Majorité tribunal yo conclut que loi sous TPS là empêche généralement que tribunal fédéral yo qu'on y a pour réexaminer de façon que le gouvernement a décidé retirer ou bien bail TPS dans le pays. C'est probablement pour un peu le monde, c'est aspect qui est important dans la décision parce qu'il réduit contrôle judiciaire sous décision que le gouvernement capable de prendre dans la question TPS. Ça veut dire qu'on y a, si le gouvernement prend une décision, il n'y a pas qu'un tribunal qui est capable de venir en coup d'appel pour venir dire que ça n'a pas bon même Jean Anna CRS là. Juge Anna CRS te faire. Donc c'est un aspect qui est fondamental dans la décision. Quoi pas déclarer que Haïti vient au pays sûr, c'est pas ça que la Cour a décidé. Par exemple, il y a des gens qui disent que la Cour n'a pas tenu compte de la situation dans le pays d'Haïti. Ce n'était pas l'objectif. Décision portée sous condition, il n'est pas porté sous condition sécuritaire dans le pays d'Haïti. Il traite plutôt principalement une question juridique pour connaître qui est-ce qui a dernier mot dans la question TPS. Tribunal ou bien gouvernement fédéral là, eh bien, majorité, on a parlé de 6 juges majoritaires, ils répondent que décision ça sont décisions qui n'en met exécutif là
qui nan men la Maison Blanche. C'est ça que, pas oublier que demande là, elle était sorti côté la Maison Blanche qui était fait, on demande en urgence. Donc, gagner des centaines de milliers de monde qui concernaient décision ouvrir la voie pour y mettre fin dans statut de protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens et plusieurs milliers et Syriens. Donc, une fois la décision l'établit, bénéficiaires eux-mêmes, il a perdu autorisation de travail, il a perdu protection contre expulsion, contre déportation, sauf si eux-mêmes ils utilisé l'autre moyen pour être capable de changer statut. Donc, impact là dépassé largement Haïti, parce que la décision créée un précédent qui est capable de faciliter suppression TPS pour l'autre pays qui bénéficie actuellement de cette protection. Et puis, la Cour reconnaît que bon grande et comme si augmenté pouvoir responsable immigration, gouvernement fédéral là et agent immigration. Donc, en résumé, décision ça n'a pas dit que Haïti tout bagarre OK, mais il affirmé que pouvoir doit décider pour que TPS ça ou bien pour le rejeter et on dit que c'est prérogative totale la Maison Blanche ou bien exécutif là. Donc réaction, dans pile réaction, nous sommes quelques là-dedans, dans pile réaction, il y a défenseur droit monde qui réagit, il y a association défense droit monde qui dénonce décision ça, que vous considérez comme une décision qui n'est pas humaine du tout et son décision pour eux qui dangereuse. Yo soutenu que conditions en Haïti toujours été extrêmement difficiles côté gang, affaires et défaits, effondrement toute institution yo, crise humanitaire, moun a déplacé par-ci par-là. Donc, il dit que il est irresponsable pour prendre une décision comme ça contre Haïti dans un contexte comme ça. Plusieurs organisations, ils même annoncé que il a examiné d'autres recours judiciaires avec l'autre stratégie législative. Ça veut dire que bon, toujours, là on dit TPS, ça va finir totalement parce que gagnons possibilité. Si Congrès, par exemple, ça qui passe dans la chambre, la cap pour décider là dans la chambre Sénat, s'il décidait, ça va pas aller à l'encontre de sa Cour suprême n'a décidé, la panique paraît, vous voyez le président qui doit veto. Mais il y a mieux doit ça au niveau congrès. Donc, responsable démocrate, il y a critiqué la décision, il a estimé que la Cour suprême, il a trop de pouvoir, et c'est un pouvoir, il dit, qui est excessif, il a président en matière d'immigration. L'autre élu, tant que député Delia Ramirez, avec sénateur Ed McKee, il a même dénoncé la décision ça que pour eux qui cruel et le contraire avec les valeurs humaines américaines. Plusieurs démocrates dicté lancer relancer débat sur une réforme dans le niveau même Cour suprême. Il y a des experts qui ont même dit pile juristes qui ont même considéré décision ça li aller au-delà de seule question Haïti. Selon le même au-delà d'Haïti ou bien de Syrie tout, li créé un précédent qui renforçait considérablement et nous voyons ça et pouvoir gouvernement fédéral là pour mettre fin ou bien ça le faire dans TPS et personne pas doit dire rien et tribunal non plus. Il y a 3 juges dissidents parmi eux et Sotomayor qui lui-même été rédigé pour juge les dissidents. Eh bien, il a averti que majorité n'a pas de 6 yo affaibli World Tribunal comme qui t'a là pour faire contrepoids avec exécutif là. Yo soutenu que tribunal yo te doit gen pouvoir pour vérifier si président a agi bien, s'il a agi mal. Si DHS a respecté procédure légale avant que le mette yon fin dans TPS là. Donc ça que un pile spécialiste ouais que décision Cour suprême nan li bay trop pouvoir à exécutif là côté le bay pouvoir excessif côté que lui même les droit fait et défait dans la question immigration. Donc ça nous t'a dit on va nous mettre fin dans situation ça parce que son décision qui prend hier jeudi 25 juin 2026 là et dans pile média américain ben pile qui a parlé de lui parce que parmi nous sommes toujours dans une année électorale tout le monde a utilisé et chaque parti a utilisé a critiqué ou bien a approuvé une façon pour convaincre l'électorat que ça yo fait c'est la bonne décision ou bien ça qui prend là comme décision c'est pas la bonne décision et nous capable voir que Cour suprême en général aller dans le même sens avec le président Donald Trump dans la question immigration. Donc avec décision ça Cour suprême voyez devant tribunal inférieur pour faire ça une mise à l'œuvre. Mais selon plusieurs avocats, ça t'a doué et fait avant 27 juillet. Dans l'intervalle là, avant 27 juillet ça, Haïtiens avec Syriens qui ont même gain TPS, statut protection temporaire, ils ont même doit continuer le travail, ils doivent continuer et conduire, ils doivent faire continuer faire tout le travail qu'ils ont fait, mais seulement
et situation arrêtée, une situation qui danger parce que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, nous pas prendre nouvelle là. Nous changer, eh bien c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté haïtienne. Et ça qui est important qu'on y a, c'est que faut que nous les avocats. Parce que tout n'est pas perdu. Donc, qu'on y a, c'est les avocats. Parce que Jabez capable d'accompagner dans la question information. La bonne information que nous jouons. Mais, eh bien, question qui technique, qui a rapport avec le tribunal, eh bien, c'est avocat. Et nous avons, dans le commencement de semaine qui là, nous avons un avocat qui venu pour présenter nous les nuances qui ça nous a fait. Mais, conseil que nous sommes capables de faire, c'est premièrement, eh bien, chercher avocat. Je parle de monde qui a TPS. Parce que monde qui a asile et que ou capable de prouver que ou a vivre dans le pays au moins 2 ans, eh bien, sont l'autre cause qui parle. Mais pour plus sûr, c'est pour checker un avocat. Et c'est là que nous voulons mettre fin avant d'aller rappeler qui ça que nous te et je dis pour ça nous te pour c'est plus gros point cap dominé et actualité à côté Cour suprême et décider à qui on vote 6 voix pour et 3 contre pour autoriser administration Donald Trump là mettez fin dans protection juridique donc mettez fin dans TPS pour Haïti avec la Syrie ressortissant pays ça yo cap courir pour violence la caillou et qui qu'on y a pour exposer à expulsion à déportation et comme ça nous te gagné réaction qui sorti bon côté parti démocrate là qui estime que son décision sans cœur qui prend alors que démocrates eux-mêmes alors que républicains hôpitaux eh bien yo estime que c'est une décision qui respecte la loi et temporaire pas veut dire et définitif temporaire veut dire temporaire mais il y a l'autre expert qui dit tout que question Cour suprême faut rebalancer et que tout yo croit que gouvernement ou bien exécutif là gagne trop pouvoir ou un pouvoir excessif dans la question immigration. Donc c'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous pendant que nous souhaitons nous passer un bon week-end et nous remercions l'équipe technique nous, directeur Fred Kaimit, le docteur et puis Gersley Sardo Singer, c'est deux directeurs techniques. Moi-même, c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie. Kembe la palage et moun qui gagne TPS, mes amis, nous toujours légal, toujours. Seulement dans le moment où on parlé là, faut checker avocat nous pour nous voir qui ça y a dit nous. Et semaine prochaine, nous avons un avocat qui est même d'accord pour venir répondre aux questions. Si nous avons une question, mettez-le dans le chat là. Je prends yo et puis le pour recevoir avocat, je présenter avocat yo question. Bien question nous même pas répondre, capable de répondre. Eh bien, tant pour nous réponse, nous plutôt faire avocat venir et comme ça avocat a aidé nous dans la question ça. Kembe là, pas la moi c'est Jacques Belizer, une autre fois encore.